Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tendez l'oreille consacré à la prévention auditive en milieu bruyant et principalement au travail. De plus en plus de patients et d'entreprises nous interrogent sur la prévention en milieu bruyant. C'est vrai que quand on travaille dans le bruit, nos oreilles sont très sollicitées et elles peuvent s'abîmer. Aujourd'hui, je n'ai pas de témoin, mais je me propose de répondre aux différentes questions demandées. Alors pour commencer, pourquoi protéger ses oreilles ? C'est vrai que notre oreille est un organe fragile. Elle n'a pas de paupières pour se protéger. Et quand elle est soumise à un bruit fort, il peut y avoir un traumatisme qui arrive tout de suite ou après une certaine période. Ensuite, comment se protéger en milieu bruyant ou sur un chantier ? En fait, il y a 3 choses importantes à comprendre. Il faut d'abord baisser l'intensité, si on peut, s'éloigner de la source sonore et diminuer la durée d'exposition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la combinaison entre la puissance du son et la durée d'exposition qui en crée un danger. Malheureusement, il n'est pas toujours facile, principalement dans un chantier, d'arriver à s'éloigner du bruit. C'est pourquoi il est important à ce moment-là de se protéger. Il faut savoir que la législation du travail demande que quand on est soumis à un bruit de 80 décibels, on n'y reste pas plus de 8 heures. Les décibels, en fait, sont une fonction logarithmique. Et donc, en fait, quand on rajoute 2 bruits de 80 décibels, ça ne fait pas 160, mais 83 décibels. Et en fait, quand on augmente un bruit de 3 décibels, il faut diminuer le temps d'exposition de moitié. C'est-à-dire que quand vous êtes soumis à un bruit de 83 décibels, vous ne pouvez y être que 4 heures, 86, 2 heures, etc. Quand on atteint ce seuil, il faut porter des protections auditives. Alors vous allez me dire comment choisir ces protections auditives ? Eh bien en fait, nous allons étudier l'activité dans laquelle vous êtes et la durée d'exposition. En fait, l'activité va nous donner le filtre qu'on va utiliser et la durée d'exposition, la forme. Par exemple, pour un bruit sur un chantier, on va essayer de filtrer les fréquences les plus nocives et laisser passer au maximum la parole, de manière à ce que vous puissiez entendre les consignes et effectivement aussi des signaux d'alerte. Si je peux vous donner des conseils sur la manière de vous protéger les oreilles, c'est vrai que si vous avez à vous protéger que pendant une dizaine de minutes, un casque va être tout à fait satisfaisant. Vous savez, les casques coquilles anti-bruit. Si par contre ça doit durer un petit peu plus longtemps, on aura tendance à prendre des bouchons standards. Et si jamais vous devez vous protéger sur une plus longue période, je vous conseillerais d'avoir des bouchons sur mesure parce qu'ils vont être plus confortables et donc plus efficaces. Pour des bouchons sur mesure, nos audioprothésistes sont là pour prendre une empreinte de votre conduit auditif et les réaliser spécifiquement pour vous. Il faudra une petite dizaine de jours pour que vous puissiez les recevoir. On me demande aussi souvent si on peut se faire prescrire des protections auditives et si elles peuvent être remboursées. Alors, malheureusement, elles ne peuvent pas être remboursées. Effectivement, on peut se faire prescrire des protections auditives par un médecin ou la médecine du travail, mais elle ne sera pas prise en charge par la sécurité sociale. Malheureusement, la prévention n'est pas encore prise en charge actuellement. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les protections auditives en milieu bruyant. Vos oreilles sont uniques, votre audition est fragile, il faut la protéger. Alors, à bientôt sur un nouvel épisode de Tendez l'oreille. Merci Isabelle.